Maintenant, on peut pleurer sur notre sort encore longtemps. Des Goodyear, il y en aura encore autant. Sauf que c'est quand même pas une poignée qui vont décider pour nous et qui vont nous interdire de faire ce que les anciens avaient fait. Reprendre la rue, bordel de merde. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors cette action d'aujourd'hui est une action certes nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il va falloir qu'à la prochaine, nous soyons tous au même endroit, à la même heure, pour la même cause, qu'on arrête de laisser croire que les syndicalistes d'abord sont des bandits, et qu'on arrête de laisser croire que le peuple français accepte ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas une corporation qui n'est pas touchée, il n'y a pas un salarié qui n'est pas touché. 8 millions de pauvres dans notre pays, des retraités qui font les poubelles à la fin des marchés, et des gens comme Macron que j'ai pu voir récemment à une antenne, qui me dit que l'exemple de la France, c'est d'accepter les licenciements pour mieux réembaucher demain. C'est de plafonner les indemnités au prud'homme. C'est d'alléger les charges des entreprises à hauteur de 40 milliards, moyennant 1 million d'embauches. Qu'est-ce qu'il y a eu en face? Rien. C'est supprimer le CDI, c'est casser le code du travail. Alors quand on nous attaque, on attaque aussi tout est en train, ce qui est en train de se passer. La réalité, il y a une réalité, c'est que moi j'entends partout, les 152 000 signataires, ils ne font pas que signer, ils laissent un mot. Et qu'est-ce qu'ils demandent? On est tous condamnés à agir. Il n'y a pas 8 condamnés Goodyear, vous êtes tous ici présents condamnés, mais condamnés à agir. Pour vous, pour vos gosses, pour aujourd'hui, pour demain. On ne peut plus laisser faire ce gouvernement. On ne peut plus laisser un gouvernement faire de sa politique ultralibérale un choix unique, celui du MEDEF, qui a plus que ce qu'il demande. Parce que demain, il y aura encore de la casse. Regardez le tour de passe-passe du président de la République. Il annonce un grand coup de renfort médiatique, il va prendre 1 milliard pour réduire le chômage en faisant des formations, mais tout simplement en étant un magicien à tour de passe-passe. Il va effacer 500 000 chômeurs, comme ça il va pouvoir se représenter. Et donc, soyons clairs, le simple fait que l'on puisse représenter, ça nous coûte déjà 1 milliard. C'est ça la réalité. Parce que les chiffres, on en fait ce qu'on veut, on les modifie. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on n'annonce pas 500, 600, 800, 1000 suppressions d'emplois dans des multinationales. Goodyear, 2,5 milliards de profits nets après impôts, 80 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Et en 2014, l'année où il ferme l'usine, Goodyear France touche 2,8 millions au titre du CICE. Là aussi, il y a des vrais problèmes. L'utilisation des fonds publics dans l'intérêt des Français, non pas l'intérêt des multinationales. Alors, moi je le dis très clairement, on ne va pas pouvoir continuer longtemps encore comme ça, à se réunir de temps en temps et à s'éparpiller. Les taxis, les profs, les agriculteurs, les Goodyear, demain les Air France, après-demain les Valeo, les inspecteurs du travail. Mais c'est ensemble qu'on va arriver à faire changer les choses. C'est ensemble qu'on va faire bouger ce gouvernement, de faire changer de ligne. Et on n'a pas le choix. Quand j'entends Manuel Valls se gargariser dans les médias que jamais en France il y a eu si peu de mouvements, il n'a pas fort, il n'a pas tort. Il y a un effet soporifique de ce gouvernement. Mais si Sarkozy avait fait 1/100 de ce que l'autre il est en train de faire, ça sera feu et à sang dans les rues de Paris, partout, on se bougerait le cul. Alors maintenant, il nous appartient à nous tous autant qu'on est, de mettre en place une courroie de transmission qui va chercher tous ceux qui, comme nous, ont soif de justice sociale dans un pays riche. Parce que oui, la France est un pays riche, mais oui, la France aujourd'hui est regardée comme le pays qui fait peur en Europe. Parce que chez nous, quand ça va partir en vrille, ceux qui s'offusquent d'une petite chemise de DRH qui a été souillée vont vite comprendre que la colère, c'est certainement pas celle-ci. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi avoir peur. Mais il y a aussi de quoi croire à quelque chose, croire à une vraie lutte. Parce que ce qu'on a obtenu, nos congés payés, etc., ça c'est pas, on les a pas obtenus en discutant, on les a pas obtenus en disant que les patrons étaient pas sympas et que les gouvernements c'était des pourris. On les a obtenus en se mobilisant au même endroit, à la même heure, et le temps qu'il faudra jusqu'à temps qu'on les fasse céder. Et la CGT est le seul syndicat en France qui peut mettre en place réellement une action d'ampleur
tant demandé par des Français et des salariés qui lui font confiance depuis des années. Il y en a eu trop des Goodyear, il y en a eu trop d'Air France. Il faut qu'on inverse la tendance, que la CGT prenne ses responsabilités jusqu'au bout. Et moi, je lui fais confiance et en tout cas, je vais me battre pour. Et on a créé des comités de soutien locaux. Le 16 à la Bourse du Travail à Paris, 18h, on fera une première réunion. Le 18 à Marseille, le 19 à Lyon et le 25 à Lille, voici les 4 premières dates. Notre objectif, il est simple, dans la CGT et aussi avec tous ceux qui veulent nous donner un coup de main, faire en sorte que ce gouvernement ne nous tienne pas comme ça jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. N'attendons pas les élections pour réagir. Et je le dis tout le temps, on a un deuxième problème dans notre pays, mais qui en fin de compte est lié avec ce que l'on vit. C'est l'extrême colère. Il y a une extrême colère chez tout le monde. Il n'y a pas un repas où les gens ne gueulent pas par rapport à ce qui se passe. Il n'y a pas un repas de famille où les gens ne parlent pas de la probabilité de perdre son boulot. Et l'extrême colère, elle se transforme par un extrême vote à l'extrême droite qui prend la place de tous ceux qui ne font plus leur boulot. Moi j'ai constaté chez Goodyear qu'à une époque, ceux qui venaient distribuer des tracts à la sortie des usines, c'était des camarades de la CGT, c'était des camarades de gauche. Et on a laissé le champ libre à un Front National qui a un discours qui plaît parce qu'il est bon à entendre, mais j'en ai strictement rien à foutre du monde ouvrier, le Front National. Les premières victimes du Front National seront leurs électeurs et notamment les salariés. Ça, c'est une réalité. Et pour combattre le Front National, il faut aller dans la rue, on n'a pas le choix. De tout temps, c'est la rue qui a repris le pouvoir.